C'était en 2008, il y a 15 ans, le prince Albert II fêtait son 50e anniversaire. Et pour seul cadeau, le prince émit le souhait que des fonds soient collectés pour permettre de financer le transfert d'enfants ne pouvant pas être opérés dans leur pays d'origine. Depuis cette date, 515 enfants ont été ainsi pris en charge à Monaco grâce à une grande chaîne de solidarité allant des médecins aux familles d'accueil en passant par les accompagnateurs ou les responsables de la logistique. 2008 a été une révolution dans la prise en charge des enfants cardiaques au Sénégal. Pour ces 50 ans, 50 interventions gratuites, tout frais compris, ont été offerts à des enfants africains et le Sénégal en a beaucoup profité. C'est une chaîne de solidarité qu'on essaie de maintenir à des enfants qui sont opérés depuis 15 ans, mais avec lesquels on est ensemble. Effectivement, on est en famille, parce que tout est organisé pour que cette solidarité reste. Les sourires et la belle santé des enfants sénégalais, tout spécialement réunis pour cet anniversaire au Cercle de l'Union à Dakar, sont là pour témoigner de la réussite du collectif. Abibatou a été l'une des premières enfants à avoir été transférée à Monaco en 2010. Elle a aujourd'hui 25 ans et vient de devenir maman. Ça a changé ma vie d'une manière que j'ai eu à poursuivre mes études jusqu'à l'obtention de mon baccalauréat, mais aussi j'ai eu à avoir mon diplôme de délégué médical et vendeur en pharmacie. Maintenant, je suis une mère et je me suis mariée. J'ai une petite princesse, et voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que tu dirais aux généreux mécènes qui financent le Monaco Collectif Humanitaire? Je dirais que je les remercie du fond du cœur. Parce que c'est grâce à eux que je mène ma vie. Si ce n'était pas eux, bon, je ne pense pas que je serais là à parler de ce que j'ai vécu. 15 ans plus tard, un nouveau tournant a été pris. Les acteurs de la santé de chacun des pays ont vu leur capacité d'intervention renforcée et les structures de santé ont bénéficié aussi de programmes de financement, si bien qu'aujourd'hui, la plupart des enfants qui ne pouvaient pas être opérés chez eux le sont désormais. C'était un souhait dès les premières années de pouvoir après opérer localement tout en continuant bien sûr les accueils à Monaco pour des pathologies qui ne sont pas opérables dans les pays. Et la crise Covid nous y a beaucoup aidé puisque les accueils se sont stoppés à Monaco et on a dit allez on se lance. Et on a eu la chance d'avoir un beau partenaire, la chaîne de l'espoir, qui nous a accompagnés, des centres de soins de référence dans les 4 pays, à Madagascar, au Mali, au Burkina Faso et ici au Sénégal, le centre Como est un centre de référence. Et on voit clairement que les compétences locales sont très à la hauteur. Et le coût bien moins élevé d'une opération à Dakar laisse entrevoir bien plus d'opérations à l'avenir. C'est super parce que finalement, une opération à Dakar coûte à peu près 5 fois moins cher qu'une opération à Monaco. Donc ça veut dire qu'on peut opérer 5 fois plus d'enfants. Ça, c'est formidable. Avec les acteurs de terrain, 16 associations monégasques se sont mobilisées pour assurer la pérennité et la réussite du projet. Et l'objectif de départ, qui était de financer 50 opérations pour marquer les 50 ans du prince Albert II, a été très largement dépassé.